Ah, ils annoncent le froid, donc j'ai changé de chemise. Ouais, merci. Alors, on va passer à la partie technique. Je vais vous donner un tout petit cours. Comment prendre les notes. C'est un cours qui normalement dure une journée entière, donc je vais le résumer au maximum. Vous ne pourrez pas obtenir toute la technique, mais au moins l'essentiel. Le cerveau est composé de... Faut que je me mette là. Notre cerveau est composé de deux parties. Le cortex gauche, qui est la logique, qui est la parole, qui est le raisonnement. Donc, c'est par le cerveau gauche que l'on calcule, que l'on analyse, que l'on organise. C'est la partie que l'on appelle académique de notre cerveau. Le cortex droite est composé de notre imagination, de notre manière de voir les couleurs, de voir les images. C'est l'activité image. Donc le cortex droite est ce qui concerne les images. Le but est d'utiliser les deux côtés du cerveau, la partie droite et la partie gauche, la totalité. Ouais, merci. Ici. Merci. Dans notre manière de raisonner, d'utiliser notre cerveau, on utilise normalement notre cerveau d'une manière linéaire. Lorsque j'écris, j'écris de gauche à droite. Lorsque je prends des notes, je les écris de gauche à droite et j'écris comme on écrit un livre. J'utilise donc que la partie gauche de mon cerveau. Et le but est d'utiliser les deux parties. Alors, la deuxième partie, le cortex droite, qui est imagé et multidimensionnel, c'est les photos, c'est les images, c'est les diagrammes. Je suis obligé d'aller là parce que tout ne figure pas ici. C'est les échantillons. On a comme exemple une journée, un voyage, un travail, etc. Donc, multidimensionnel. Les spécialistes ont cherché une manière d'utiliser la totalité de notre cerveau pour que l'on ait une meilleure vision d'un thème, pour qu'on ait une meilleure facilité de mémoriser. C'est ainsi que il y a un centre, on peut faire un rond ou un carré, moi j'ai l'habitude de faire un triangle, dans lequel on met le sujet principal. Et le sujet ici principal qui nous occupe s'appelle la carte des pensées ou en anglais le mind mapping. Donc mind mapping veut dire oui, la pensée en carte si vous voulez. Donc carte des pensées. Et puis le raisonnement du cerveau va comme les aiguilles de la montre. Le raisonnement du cerveau n'est pas nécessairement linéaire, mais il est beaucoup plus rotatif. Donc, si vous mémorisez un texte en forme de roue, vous le mémoriserez plus facilement que si vous le mémorisez en ligne. C'est les scientifiques qui disent ça, c'est pas moi. Hein. Je répète ce que j'ai lu et ce que je pratique depuis quelques années, et je peux vous dire que c'est une réalité. Alors, de ce centre, on met les sujets principaux, c'est-à-dire par exemple les titres d'un livre, ou ici les titres de mon exposé. Je vous ai parlé du cerveau et de ses deux parties, je vous ai parlé de deux manières de lire ou d'écrire, linéaire et multidimensionnelle. Je vous parlerai ensuite du fonctionnement et comment structurer et les avantages. Vous pouvez prendre un livre et noter le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre, le quatrième chapitre. Puis ensuite, il y a des sujets secondaires pour chacun des chapitres. Il y a des sous-chapitres. Je vous ai parlé du cortex droite,
de son utilisation, etc. Je vous ai parlé du cortex gauche, ici, bon, on ne le voit pas tout à fait. Voilà, merci. Du cortex gauche et du cortex droit. Donc le sous-chapitre est formé d'une petite ligne qui part du chapitre principal. Puis à sa droite, le sous-chapitre suivant. Et à sa droite, le sous-chapitre suivant. Puis ensuite, on peut détailler le sous-chapitre. Ici, je vous ai parlé du cortex droite, qui est composé des images, l'imagination et des couleurs. Du cortex gauche, qui est composé de la logique, la parole et du raisonnement. Et puis enfin, j'ai détaillé en mettant, ça concerne l'activité académique et l'académie imagée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que par ce moyen-là, j'ai utilisé les deux parties de mon cerveau? Eh bien parce que je les ai notés comme on note, donc je les ai organisées, mes notes, d'une manière différente dont vous avez l'habitude, mais je les ai aussi imagées. Vous avez une image ici. Et vous pouvez pousser plus loin, vous pouvez faire une petite image d'une tête pour vous rappeler que c'est le cerveau. Vous pouvez dessiner une tête où vous mettez en évidence le côté droit de la tête, etc. Vous pouvez aussi faire des petites images. Ça, vous pouvez le faire sur un texte linéaire également. Donc, c'est secondaire. Mais on tâche de lier donc les deux côtés du cerveau, le côté académique et le côté image, ce qui nous permet de mémoriser plus facilement. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est une technique dont je vous parle. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure technique, mais c'est une technique qui effectivement est bonne. Alors, oui? Est-ce qu'on aura quelques exercices pratiques? Oui, je vais vous en faire un dans une minute, je vais juste terminer. Quels sont les avantages? Alors, peut-être qu'on peut demander à notre ami Pierre de baisser le tableau. Donc, mon dernier chapitre est les avantages. L'avantage premier, c'est l'idée centrale qui est facilement identifiable. Elle est au centre de la feuille et tout le sujet est autour sur la même feuille. Donc, idée centrale identifiée. Mise en évidence des thèmes ou des chapitres, comme je vous ai dit. Simple à ajouter, c'est-à-dire les thèmes secondaires. Je peux, tant que ma feuille est grande, je peux ajouter des sous-thèmes, n'est-ce pas? Je peux encore en ajouter, etc., pourvu que je fasse des lignes pour identifier les thèmes secondaires. Et puis l'identification est très rapide, puisque tout le sujet est sur une feuille. Alors ça facilite la mémorisation et ça facilite la lecture rapide. Avec une feuille comme ça, je peux vous donner un exposé d'1 heure de temps. Comment lire la Bible? Alors, comment découvrir? Je prends un bouquin, je prends celui-là, Comment étudier la Bible. Tiens, il me plaît ce bouquin, c'est pas mal. Je vais d'abord regarder le titre. Est-ce que le titre me dit quelque chose? Oui, ça correspond à ce que j'aimerais faire. J'aimerais bien apprendre à lire la Bible. Bon, comment étudier la Bible? Avant de l'acheter, je vais quand même demander au libraire si je peux feuilleter le livre, s'il me permet. Je regarde la table des matières. La table des matières m'indique comment la Bible, comprendre la Bible, c'est possible. Les bienfaits de l'étude de la Bible, comment lire la Bible, conseils de lecture biblique, que lire dans la Bible, comment étudier la Bible, les outils pour l'étude biblique. Ah, ça m'intéresse, les outils pour l'étude de la Bible. Tiens, pas mal. Pour accélérer votre rythme d'étude. C'est exactement ce qu'il me faut. Génial. Étude et discipline. Je ne suis pas tellement discipliné, ça me convient bien. Allez, je l'achète. Ah non, avant de l'acheter, il faut quand même que je regarde. Y a-t-il un résumé? Oui, au dos, il y a en général un résumé. Je lis le résumé. Et je vois que, oui, c'est sérieux, c'est bien, ça correspond à ce que je veux quelque chose de sérieux. Maintenant, je regarde s'il y a une introduction. Et il y a presque toujours une introduction. Malheureusement, dans celui-là, il n'y a pas d'introduction, donc je ne vais pas la lire. Et puis, dernier petit travail que vous pouvez faire qui prend plus de temps avant d'acheter un bouquin, ou du moins avant de le lire. Vous l'avez acheté, vous l'avez acheté et vous allez le lire. Vous savez comment ça va quand on commence à lire? En tout cas, c'est le cas pour moi. Je lis les 20 premières pages, puis bon, ouais, bon.
ce que je fais, je continue, bon, je saute le chapitre, etc. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans le bouquin. Donc, je ne l'ai jamais fait, mais on m'a conseillé ceci. Lisez quelques lignes au début de chaque chapitre et à la fin de chaque chapitre. Ensuite, vous reprenez votre bouquin et vous lisez là les 2 premières phrases de chaque paragraphe et les 2 dernières phrases de paragraphe. Et ensuite, vous voyez ce qu'il y a dans le livre et vous le lisez. Alors, je n'ai pas fait l'exercice, je vous promets que je le ferai. J'ai mis comme deuxième titre prendre le temps. Bon, alors, quand est-ce que vous lisez la Bible? Alors, vous l'avez écrit, hein? Qu'est-ce qui veut répondre à la première question que j'ai posée? Intéressant, allez, on est ensemble, il n'y a pas de problème. La première question que vous avez écrite, dont vous avez écrit la réponse. Tournez vos pages et qui est-ce qui veut lire ce qu'il a écrit à la première question? Oui? Madame Lefebvre. Le matin, je demande d'abord au Seigneur un message à travers la lecture. En général, je lis le chapitre du calendrier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous avez bien compris? Et avant de lire, elle demande au Seigneur de la guider dans sa lecture. De me donner un message. De lui donner un message. Et alors, bon, elle prend le verset du calendrier, elle lit le chapitre. Ça vous prend combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure. Quelqu'un d'autre? Pas de complexe, hein? Oui? Moi, je lis en moyenne 5 chapitres par jour. 5 chapitres par jour. Le but, c'est, sauf le dimanche. Sauf le dimanche, parce que c'est le seul jour où il travaille. Ça, c'est le propre du retraité, non? J'ai fait une autre activité, mais ce n'est pas une lecture suivie le dimanche. Ouais. Alors, ça, c'est pour mémoriser ma Bible, la mémoriser, et alors, comme ça, je sais trouver des versets quand il me faut. Ah oui. Donc, ça lui permet de lire toute la Bible pour savoir où sont tel et tel verset. Maintenant, j'aimerais entendre de Je ces... vous signale malgré tout 4 à 5 chapitres, ça correspond donc à la lecture de la Bible en un an. Hein. Oui. J'aimerais bien entendre un jeune. Oui? Je lis le Semi-jeune, hein, semi-jeune. calendrier de la bonne semence tous les matins. Oui? Et le samedi soir, j'essaie de lire ma Bible pour être prêt pour le dimanche matin. Et tu lis combien de temps ta Bible samedi soir, si on ose se demander en moyenne? En général, demi-heure. Oui. Bon, c'est bon de lire un petit commentaire avec un verset. C'est une bonne chose. Souvenons-nous qu'on peut aussi, tu peux de temps en temps, comme fait Madame Lefebvre, c'est-à-dire lire au moins le paragraphe où il y a le verset, elle lit le chapitre pour t'encourager. Allez les jeunes, comment vous faites? Eh ben alors moi, Voici, jeune. t'es jeune d'esprit. Moi c'est la veille que je le prépare. C'est au moment de m'endormir que je demande d'être inspiré pour le matin. Ça, c'est une excellente chose. Parce que je sais que le matin je suis dans le tirage et que je n'aurai pas la Bible tant que je n'aurai pas ouvert l'ordinateur. C'est génial. Parce que je ne peux pas la lire sur papier. Oui, oui, ça, bon. Papier ou Donc, ordinateur, je demande c'est simplement égal. d'avoir Hein. une idée, le matin, Eh je oui. regarde. Très, très Et bien. ça, je prépare ça. Donc, l'essentiel, c'est... Oui, bon, je l'apprends actuellement, nous l'apprenons actuellement, c'est... Oui, Je sais pas, tu viens de dire papier ou ordinateur, c'est égal. c'est personnel, j'aurais dû dire. Voilà. Peut-être non, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pour moi, le papier, mais c'est Oui. subjectif, hein, Oui. garde une valeur plus grande. Ah ouais. Je profite beaucoup mieux Ah ouais. sur un papier qu'à l'ordinateur. Maintenant, c'est peut-être très personnel. C'est personnel, oui. Mais c'est juste quand même. Non, mais c'est le fait que l'ordinateur, quand je travaille, moi, je fais 17 heures par jour, j'ai des balles de ping-pong le matin. Oui, oui, c'est personnel. C'est personnel. Qui avait levé la main? Oui, 20 minutes par jour, plus fort, plus fort. 20 minutes par jour, et si j'ai le temps, le calendrier de la bonne semence, calendrier. Donc, 20 minutes par jour. À quel moment? Le soir, à midi, le matin? Le matin. Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est presque tout le monde le matin. Oui. Oui, moi aussi, au déjeuner, je prends la feuille du calendrier, pas la bonne semence, et l'autre, la méditation quotidienne, Oui. les éditions, tout. Oui. Et après le déjeuner, je prends ma Bible, mais malheureusement, je ne sais pas suffisant. Je lis facilement une heure, un trois quarts de journée. Ah Ce que je fais en même temps, je coche, je marque, je me fais une concordance. Je marque tous les passages que je voudrais retrouver régulièrement. Alors, je fais depuis le début de l'année la Genèse, l'École, les nombres. Je ne suis pas très loin Parle dans un peu plus, fort, un peu plus lentement. mitraillette. Je ne suis pas très loin aujourd'hui parce que
ça fait presque 1 mois et demi que je n'ai pas lu comme ça régulièrement, malheureusement. Donc ça, c'est l'utilisation gauche du cerveau très fortement. Hein. C'est l'analyse de la Bible. Mais j'aime hein. bien me faire des repères comme ça. Alors je lis facilement, en tout, je lis facilement plus d'1 heure, des fois Ah ouais. plus. Hein, Ah ouais. parce que je note en même temps les passages que je veux retrouver. Ouais. Et après, je mets dans l'ordinateur, je me fais une liste. Bravo, J'ai avancé depuis bravo. quelques livres, mais je voudrais bien avancer Ouais. plus. Mais pour l'instant, je ne le fais pas assez régulièrement parce qu'il y a les enfants, parce que ceci. Eh cela. oui. Voilà. Il est évident que suivant la profession que l'on a, retraité, femme au foyer, ou peut-être dans l'enseignement, on a un peu plus de temps. Oui. Ceux qui sont dans une entreprise et qui doivent travailler 9 heures par jour, hein, ça arrive, eh ben, on a moins de temps. Puis, pardon. Et ceux qui sont étudiants, il y a peu de temps. Mais utilisons un petit moment. Oui, tu disais. Moi, ça fait depuis le bal, je ne sais plus s'il y a 2 ans ou 3 ans, je me suis apprendre à lire la Bible de tous les jours, d'après le Bravo. plan qui nous avait été conseillé. Voilà. Je ne sais plus le titre, mais je l'aime beaucoup. C'est bleu et jaune, c'est un nom comme Laurent Berger, Colin Berger. Moi, c'est la Bible, Il dans a notre dit chronologie. en un an. Je crois que c'est 365 jours pour lire la Bible. C'est un programme de lecture sur 1 an. Pierrick. À l'analyse, hein. Mais la lecture journalière, j'insiste un petit peu, je crois que j'ai raison, ça doit être aussi une méditation. Oui. Je voudrais simplement soulever juste une petite réflexion. La foi vient de ce que l'on entend. En France, on a à disposition tout le Nouveau Testament sur audiocassette, plus les psaumes. Oui. Et oui. Et actuellement, Dans le monde avec entier. la technique du MP3, on peut mettre la Bible en entier, segmentée, sur un seul CD-ROM. Et oui. Et tout le monde a un CD-ROM à la maison. Et on peut faire la vaisselle, moi c'est surtout ça, la vaisselle, même sauf passer l'aspirateur. Ils disent le MP3. Et tout le monde n'a pas ça à la maison. Non, mais c'est vrai que les progrès techniques informatiques sont extraordinaires. À chacun de savoir comment il les utilise. Recommandation dans Exode 16, verset 4, chaque jour, la portion d'un jour. Donc la Bible recommandait pour le peuple d'Israël qu'ils prennent chaque jour de la manne, mais la portion d'un jour. Oui. Je voudrais ajouter juste quelque chose que j'ai vérifié à plusieurs reprises, notamment avec des connaissances, c'est qu'on est plus motivé à lire la Bible quand, par la suite, on partage avec des amis Oui. Oui. ce qu'on a lu, enfin, on la médite avec des amis, voilà. Oui. Et méditer d'un sujet qu'on a lu, ou autre. Ça encourage, et que si ça reste personnel, finalement, Oui. ça devient plus du travail. Tout à fait. Bénéfique, peut-être, mais il y a le fruit du partage qui nous pousse à continuer. On a dans nos églises, dans nos assemblées aussi des réunions d'études. Eh bien, ce qui est très motivant, c'est de se préparer pour cette réunion d'études. Ben, peut-être qu'on n'y parlera pas, mais au moins on suivra beaucoup mieux si on s'y prépare. Ça rejoint ce que tu dis. Je viens alors, à cause de ce que tu dis, au chapitre 5, avec qui? Bien, la lecture de la Bible est seule avec le Seigneur, avec un ami ou entre amis, avec son conjoint. Et ça, je vous incite très, très fortement. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez le temps depuis demain de lire avec votre conjoint. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on est les deux avec le Seigneur. Et ça va diminuer beaucoup, amenuiser beaucoup de côtés négatifs et augmenter beaucoup plus les côtés positifs dans le couple. Maintenant, j'ouvre une discussion qui... Non, je ne l'ouvre pas, la discussion. On va l'ouvrir cet après-midi, la lecture en famille. Ça, c'est une des questions qui a été posée. Je la pose aussi parce que je n'ai pas trouvé la réponse. Eh bien, ça sera un sujet intéressant. La lire en groupe. Groupe de quartier, groupe d'amis. Je ne sais pas si en France ça s'appelle ainsi, mais en Suisse, on a des groupes qui s'appellent Rendez-vous avec la Bible. C'est des dames qui se retrouvent une fois par semaine ou tous les 15 jours. Et puis, donc ça, Nicole va vous expliquer comment ça se passe. Il n'y a pas que les rendez-vous avec la Bible pour dames, il y a aussi des rendez-vous mixtes, c'est-à-dire pour le soir, surtout pour des personnes qui y travaillent.
Alors les rendez-vous avec la Bible, c'est un rendez-vous autour de la Bible. Donc ça n'a aucune affaire avec les églises à proprement parler. Et on se retrouve uniquement autour de la Bible. Alors il y a des manuels prêts sur différents thèmes bibliques que l'on peut étudier en plusieurs semaines selon les besoins du groupe. Et ça se passe à domicile. On peut le faire avec un petit quelque chose à boire ou à manger, c'est sympathique parce qu'on cause d'autres choses. Et puis j'ai mis dans l'église, alors, allons-nous au moment où la parole de Dieu est lue et est méditée? Eh bien, il faut un petit effort, mais on apprend beaucoup de choses. Et ça vaut la peine. Certaines fois, ce n'est pas très intéressant. Pardonnons celui qui parle, la fois suivante sera plus intéressant. Ça répond une fois pas à mes besoins, puis d'autres fois ça répond à mes besoins. Et puis dans l'assemblée, dans l'église, c'est un droit d'exprimer à ceux qui parlent les besoins que l'on ressent dans l'église dans laquelle on vit, dans l'assemblée dans laquelle on vit. Est-ce que vous pourriez une fois traiter le sujet du salut? Il y en a besoin. Est-ce qu'une fois... N'ayez pas peur de suggérer, et même qu'on ait des sujets bien préparés. Voilà. Je reviens au chapitre précédent qui est 4, décider de l'emplacement où on lit la Bible. Corrie-ten-Boom, dans un de ses livres, dit ceci: le meilleur emplacement, tu te mets ici, tu fais un cercle autour de toi et tu ne sors pas de ce cercle, parce que ce cercle pour toi, c'est le centre du monde et c'est là où Dieu se trouve avec toi. Donc, se concentrer dans un endroit, que ce soit dans une chambre, que ce soit dans un fauteuil, que ce soit dehors, pas dans la rue, mais dans un parc ou dans un jardin. C'est égal pourvu qu'on ait un endroit où on est seul, moi seul, avec le Seigneur. On peut le faire en marchant. Je ne l'ai jamais fait, paraît-il que c'est une méditation très intéressante. Je prie en courant, moi, mais je n'ai jamais lu en marchant. Les buts de la lecture de la Bible, on a encore 5 minutes. Donc les buts, c'est répondre à un désir spirituel, c'est un besoin. La lecture de la Bible doit correspondre à un besoin. Pour l'instruction, on a entendu bien quelques-uns qui, s'instruisaient par la parole de Dieu. Pour l'accroissement, comme ressourcement, comme méditation, et enfin comme mémorisation. Quand on était à l'école du dimanche, on était enfant, je pense que chacun de nous, on nous a fait mémoriser des versets, Ésaïe 53, premier chapitre de l'évangile de Jean, je ne sais, ou en tout cas Jean 3,16. Prenons à cœur, je le dis pour moi, de temps en temps, ou même tous les jours, de mémoriser un verset ou une partie de verset. Pourquoi? Parce qu'un jour je serai sans Bible. Je suis pris dans le trafic, bouchon, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la radio, puis j'entends des choses belles, des choses intéressantes, des mauvaises choses aussi. Je boucle la radio, j'en ai un peu assez. Ah oui, tiens, il y a tel et tel verset, je l'ai appris l'autre jour, j'essaie de le réciter, il me fait du bien. Il y a tel et tel verset qui m'a frappé, il y a quelque temps, je le récite. Mémoriser les versets, non seulement pour s'aider dans les moments différents, mais aussi pour mieux comprendre la parole de Dieu. En mémorisant, on se rappelle mieux. Alors, la lecture, on l'a vu, débuter par la prière, l'examen de l'ensemble du texte, on l'a vu, la fixation de l'œil. Comment mieux mémoriser? Alors, la mémorisation, j'en ai pour 5 minutes et ensuite on est libre. Vous avez le texte qui est ici, avec les mots. Comment lisons-nous? Pierre donne un exposé intéressant sur la lecture de la Bible. En général, on lit comme ça. On tâche de lire assez vite en regardant un peu en avant, comme ça on lit un peu plus rapidement. Quand on lit rapidement, en fait, on ne se fixe pas sur un mot après l'autre, mais je vous recommande de lire par groupe de mots. Ah, ça marche bien. Ouais. Par groupe de mots. Et on lit beaucoup plus vite. C'est un des moyens, il y en a d'autres, bien d'autres pour lire plus vite. On partagera ça cet après-midi. Mais lire par groupe de mots. Regardez. Oui.
pourquoi et comment lire la Bible. Je peux dire comme ça. Oui. Je peux dire aussi pourquoi et comment lire la Bible. Oui. Ok. Alors, si je veux lire un texte rapidement, je lis par groupe de mots. Hein? Si je dois analyser un texte, bon, évidemment, je lis mot après mot, mais on ne va pas analyser tout un livre. Il y a aussi des moments où on lit plus vite, donc on lit par groupe de mots. Il y a aussi la question du regard. Regardez en dessous de la ligne, vous formez une ligne, en dessus de la ligne, en dessus des mots, et pas en dessous des mots. Donc quand j'ai mon texte ici, mon regard se fixe là, et pas là. C'est les théoriciens qui disent ça. J'aurais encore un mot à dire sur la prise de notes, si vous me permettez. Non, j'ai pas le temps maintenant. Qu'est-ce que je fais? J'en ai pour 10 minutes. Vous êtes fatigué? Bon, la prise de notes, c'est simple. Hein? C'est pratique d'avoir une Bible interfeuillée. La Bible d'Arby se vend en interfeuillé. C'est cher, mais c'est extrêmement pratique parce que vous pouvez prendre des notes quand vous écoutez un exposé, ce qui vous frappe. Ce que je vous conseille, c'est de souligner. Vous verrez, j'ai mis une feuille dans votre classeur, c'est tout à la fin. Comment souligner? Donc j'ai mis souligner en diverses couleurs. Je vous ai fait des suggestions pour souligner en couleurs. Par exemple, prenez le thème Dieu. Eh bien, vous soulignez les versets où il est parlé de Dieu en noir. Vous prenez la couleur bleue, parce que c'est la couleur du ciel. Pour moi, Jésus, les versets qui parlent de Jésus et qui me frappent, que je désire souligner, je les souligne en bleu. J'ai pris le jaune pour le Saint-Esprit, parce que le jaune, c'est frappant. Donc, le Saint-Esprit qui nous frappe, qui nous touche personnellement, j'ai pris le jaune. Pour le Père, j'ai pris le brun. Pour le péché, j'ai pris le rouge. Pour l'amour, j'ai pris le vert. Pour la foi, j'ai pris le turquoise, ou ce que vous voulez. Et pour l'espérance, le violet. Prends des couleurs différentes, mais ne vous amusez pas à souligner toute votre Bible. Maintenant, ce que vous pouvez aussi avoir, c'est une Bible de travail, dans laquelle vraiment vous soulignez, parce qu'on s'y retrouve. Notre cortex de droite sera tout heureux, il applaudira, de lire, de se dire, tiens, c'est plein de bleu dans cette page. Donc il est parlé de Jésus. Je tourne les pages plus loin, tiens, ça devient rouge. Ouh là là, comment il est parlé de péché. Ça m'intéresse, oui, bon, je peux lire cette page. Donc ça nous aide dans une Bible de travail de la lire avec plus de systématique. Donc je vais essayer de parler de la Bible interfeuillée. Identification des difficultés. Bon, j'ai un verset qui est difficile. Il est là, le texte est là. Oh, ça ne marque pas, excusez. Le texte est là. Verset 5. Hop, 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 hop. Il est difficile. Puisqu'il est difficile, si je veux identifier la difficulté, je fais par exemple comme ça dans la marge, en tout petit. Ça veut dire, tiens, à l'occasion, si je peux poser la question à quelqu'un de m'expliquer ce verset, je m'en rappellerai. Si c'est un verset qui vous a vraiment frappé, vous ne voulez pas le souligner parce que ce n'est pas un verset qui a un thème qui vous frappe, mais c'est le contenu du verset qui vous frappe, vous pouvez faire, par exemple, un petit trait vertical dans la marge. Bon, c'est des petites choses. Par contre, maintenant, je vais vous parler des connexions. On pourrait avoir, dans les dernières feuilles qui figurent, avoir les pages de la Bible avec les lignes. Et ceci se trouve dans ce livre-là. Je ne sais pas s'il est encore en vente. Mais c'est extrêmement intéressant. C'est une personne qui appelle ça les lignes de chemin de fer. Sur ces 2 pages, j'ai voulu mettre en évidence
ce qu'il est dit de l'Éternel. C'est, et Proverbes. Et ici, il est mis l'Éternel. Bon, c'est dans vos fascicules, là, vous pouvez suivre. Je vais le prendre aussi ici parce que je vois mal. Ah oui. L'Éternel seul sera élevé ce jour. Je l'ai souligné. J'ai tiré en trait, comme il est parlé de Dieu, c'est en noir. L'Éternel seul sera élevé ce jour. Ensuite, je tire un trait. Au chapitre 3, verset 1. Le Seigneur, l'Éternel des armées. Ensuite, je tire un trait. Verset 13 du chapitre 3. L'Éternel se présente pour plaider. Ensuite, je tire un trait. Hop, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'à la page suivante, ça continue. Et je mets chapitre 4, verset 5, et je continue comme ça. C'est des lignes, ce qu'il appelle des lignes de chemin de fer, mais des lignes de connexion qui, dans une Bible d'études, peuvent être utiles. Je ne vous dis pas dans la Bible dans laquelle vous allez, par exemple, aux réunions ou au culte, c'est comme ça. Mais dans votre Bible d'études, ça peut être très utile. Je l'ai fait également sur une autre feuille que vous avez. C'est donc Éphésiens 1 et 2. Au chapitre 2 d'Éphésiens, j'ai voulu souligner l'accès auprès du Père. Donc c'est à la fin de la deuxième colonne. Accès auprès du Père. Comme ayant accès auprès du Père, je tire une ligne jusqu'à citoyen saint, citoyen des saints. Ensuite, je redescends et je vois qu'il est dit participant à la promesse. Et ça s'arrête là. Attendez, ma connexion est fausse. Il faut faire vachement attention avec ces connexions. Non. Accès auprès du Père, c'est lié au verset 12 du chapitre 3. C'est nous approcher de Dieu avec confiance. Mais ça peut... Et ensuite... Il y a au haut de la troisième colonne, citoyen des saints, la ligne descend jusqu'à participant à la même promesse. C'est un petit peu plus compliqué. Là. Bon, vous pouvez consulter ce livre qui est là. Vous verrez à la fin, au dos, il donne des exemples qui sont très intéressants. Bien, c'est des petits moyens qu'on peut utiliser ou pas. J'ai mis à avoir un agenda. Je connais des personnes qui le font, je ne le fais pas moi-même, mais dans cet agenda, relever des pensées glanées dans la Bible, les écrire, des messages que l'on a reçus personnellement, des promesses que le Seigneur nous a faites. Tiens, tel et tel verset m'a frappé, donc je le mets. Aussi, vous pouvez noter la date à laquelle un verset vous a frappé. Peut-être quelques-uns, avec le décès de ces 3 jeunes, vous êtes tombé sur un verset qui vous a encouragé avant-hier. Eh bien, mettez la date. Et puis dans 5 ans, ah oui, voilà ce qui s'était passé. Voilà comment le Seigneur m'a encouragé. Il ne faut pas le faire tous les jours, mais de temps en temps, quand il y a vraiment un événement fort. Un petit exemple rigolo, quand je me suis fiancé avec Étienne, la première fois, j'ai voulu aller en Belgique. Donc ça fait 900 km, et j'avais une vieille Dauphine pourrie. Et puis mon beau-frère m'a proposé de prendre sa 4L qui était presque neuve. Et puis j'ai lu ce jour-là le verset « Ramasse et porte hors du pays ce qui t'appartient ». J'ai bien aimé l'humour du Seigneur. Et non seulement je suis allé en Belgique, avec la Dauphine, c'était ce qui m'appartenait. Hein. Mais je suis même revenu. Ce qui avait d'important, ce n'était pas la voiture, c'est que tu allais voir ta fiancée, tu as mis la date dans ta Bible. Elle n'est plus dans cette Bible-là. Voilà, oui. Et oui, on change de Bible. Hein. Alors, on pourra continuer cet après-midi. Oui, tout à fait. Pardon? Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez en prendre une petite partie ou une grande partie. Tout n'est pas très valable, mais c'est des petits conseils, voilà, à vous personnellement de composer. Et je vous ai posé une question tout au début, et on va la reprendre. Et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, vous y répondiez. Personnellement, je n'ai pas besoin de le dire à qui que ce soit, sinon au Seigneur, parce que vous pouvez tout lui dire. Que vais-je entreprendre demain pour améliorer ma relation avec Dieu? Alors, par exemple, c'est utiliser les cartes de pensée.
Demain ou aujourd'hui, oui, enfin. Le mot demain, oui. On sera peut-être plus là. Ouais. Voilà. En fait, qu'est-ce que je vais entreprendre de nouveau